FRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. C'est un ouvrage indispensable aux planteurs. Comment améliorer les pratiques de désherbage en limitant les nuisances à la santé humaine et à l'environnement, tout en maintenant les performances du système de culture. Les réponses sont apportées par ce guide des bonnes pratiques de désherbage de la canne à sucre, un livret très utile, coécrit et réalisé par les différents acteurs et partenaires du monde agricole. La Chambre d'agriculture a coordonné la rédaction de l'ouvrage. Principaux partenaires, donc ERCAN, qui est un centre de recherche de la canne à sucre, le CIRAD, la direction de l'agriculture et de la forêt, donc ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Mieux connaître les risques des produits phytosanitaires pour la santé ou encore comment bien maîtriser les mauvaises herbes, ce guide s'adresse avant tout aux professionnels du secteur cannier. Il est très pédagogique, il a énormément d'illustrations. Donc on parle beaucoup d'environnement de façon à sensibiliser les agriculteurs à l'utilisation des pesticides sur la canne à sucre et notamment des herbicides. On donne des solutions alternatives aux herbicides, sachant que les herbicides c'est vraiment l'ultime recours quand on ne peut pas faire autrement. Donc il y a plein de conseils pratiques. Notre intention c'est de le remettre à tout producteur de canne à sucre, mais également aux distributeurs qui vendent des produits phytosanitaires, aux enseignants, aux jeunes étudiants. Ce nouveau guide technique présente également les perspectives de nouvelles pratiques de désherbage économes en herbicides. Sur son exploitation de Saint-Pierre, Gilbert Bafinal utilise ainsi avant chaque campagne une technique qui a fait ses preuves, l'épaillage de la canne. J'ai l'habitude de commencer début mars à peu près et après juste avant la fin de la campagne, les dernières parcelles. L'intérêt c'est on fait comme on dit une pierre deux coups. Oui, voilà. C'est une pierre à trois coups. C'est lutter contre l'érosion aussi. La paille, ça fait lutter contre l'érosion. Ça permet de garder l'humidité, ça limite l'enherbement et c'est écologique, ça permet de réduire le phytosanitaire. Voilà. Il faut aussi, quand on remet ce livre, il faudra aussi le faire remettre par un technicien, de sorte qu'il y ait un accompagnement aussi dans la lecture de ce petit livre. Et en même temps, on a aussi, à travers ce petit livre, d'autres méthodes anciennes, maintenant, qui est l'intercalaire ou de mettre entre deux cultures des légumineuses pour pouvoir amender le sol. Réduire l'utilisation des herbicides en canne à sucre est un objectif majeur pour les prochaines années. Pour y parvenir, le guide des bonnes pratiques de désherbage de la canne à sucre, édité récemment, apporte ainsi aux agriculteurs des solutions techniques efficaces. Sur son exploitation située dans les Hauts de la Saline, Olivier Balaya a choisi de cultiver des nouvelles variétés de canne adaptées à ces conditions climatiques. Il y en a 583 et 586. Pour l'instant, on en a deux. Mais comme je dis là même, il y a au niveau tonnage, il y a un gain en tonnage. Et après, comme je dis là, il y a un gain au niveau l'entretien. Béton, du carré, là, ouais, moi, rapide dedans. La canne, il couvre tout, là, ouais. Les mauvaises herbes, bien pas. Même si j'arrête un pied dedans, il n'est pas pour sortir là-dessus. Comme il veut mettre mon herbicide à peu près à 30% à peu près, il amène la paille à terre. Avec le herbicide, en plus que la nouvelle variété, ils ont un rôle aussi, ils montent tellement vite. Mais ça fait que là, il n'a pas le temps de pousser. Oui, il n'a pas le temps de pousser. Le choix de variétés de canne performantes et des pratiques culturales plus respectueuses de l'environnement ont permis à Olivier Balaya de réduire de manière significative l'usage d'herbicides dans ses champs. Mise bout à bout sur toute l'exploitation, M. Balaya a réussi à diminuer quand même de 75% environ tous ses IFT, les indices de fréquence de traitement. Globalement, par rapport à une référence qu'il avait en 2011, où il était à un indice de fréquence de traitement de 4,5, il a baissé à environ 2,5. Donc tous ces indicateurs de fréquence de traitement. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, voilà. Pour contrôler l'enherbement, d'autres techniques sont actuellement développées par les chercheurs d'ERCAN, comme ici par exemple
l'utilisation de plantes légumineuses dans les interrants. On utilise de plus en plus ce qu'on appelle des plantes de service. C'est des plantes qui vont fournir un service écosystémique à la canne à sucre ou au territoire. Nous, ce qu'on recherche comme service numéro 1, c'est la maîtrise de l'enherbement. Donc concurrencer la présence des mauvaises herbes. On a un vrai objectif de détruire ces mauvaises herbes et notamment l'utilisation des plantes de service nous permettrait un petit peu de nous mettre sur cette voie-là de réduction des mauvaises herbes et donc derrière d'utilisation des herbicides.